Bonjour à tous. Alors, pour cette rencontre d'aujourd'hui, nous voulons partager un encouragement à tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs ou porteurs de projets. Actuellement, avec la crise, avec la situation du Covid, beaucoup d'entrepreneurs ont été touchés ont été touchés dans leur activité. Leur business ne marche pas comme avant. Il y a certains qui ont demandé des financements, mais ça n'a pas abouti. Des projets qui devaient se tenir ne peuvent plus se tenir. Il y a certains qui ont perdu des marchés, mais vraiment, il y a eu beaucoup de dégâts. C'est pourquoi nous voulons passer ce message d'encouragement à chacun de vous, mes chers entrepreneurs. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Madame Dalou, Ghislaine Dalou, qui est la femme du responsable spirituel du cabinet Gofar, et elle va nous transmettre le message qu'elle a à cœur de partager avec vous, mes chers entrepreneurs et porteurs de projets. Suivant. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Madame Dalou, donc Ghislaine Miakou Ndalou, la femme de pasteur Aziz Ndalou. Et je viens encourager quelqu'un, une personne, par rapport aux responsabilités que chacun de vous a. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire dans Jean chapitre 21, versets 4 à 6. La Bible nous dit ceci. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent, donc ils ne pouvaient plus le retenir à cause de la grande quantité de poissons. Ce matin, cet après-midi plutôt, je vais dire à une personne qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. En ce moment-là, ils avaient travaillé pendant toute la nuit, ces disciples. Les disciples de Jésus avaient travaillé pendant toute la nuit. Jésus se trouva sur le rivage et Jésus s'approcha d'eux. Il est approché, il les attend et il intervient dans leurs habitudes. Donc, leur habitude, c'était la pêche qu'ils faisaient à tout moment. Mais ce jour-là, ils avaient pêché toute la nuit. Ils avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient rien. Et vous savez, quand on monte quelque chose, on monte une entreprise ou quoi, comme dans le cabinet maintenant, il y a des hauts et les bas. Mais je veux encourager une personne que nous devons fixer nos regards vers Jésus-Christ parce que Jésus est là à côté de toi. Il est là en ce moment à côté de toi, quelle que soit la responsabilité que tu peux avoir. Mais je te dis que ça peut arriver, que le moment peut être difficile. Tu avais tel projet, le cabinet peut engager tel projet, mais au début, peut-être ça ne peut pas aboutir comme il faut. Peut-être ce n'était pas aussi ce que tu voulais par rapport à tes responsabilités. Mais moi, je te dis, Dieu a dit, ne te décourage pas encore. Parce que si tu avais fait ça du côté droit, du côté gauche plutôt, il y a un côté droit maintenant, il y a un côté droit qui t'attend où tu vas voir le miracle de Jésus-Christ. C'est pour cela je t'encourage. Après la nuit où ils sont repris leurs habitudes de péché, Jésus se tient devant eux, mais ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas que c'était lui.
Parce que si on lit jusqu'à la fin, c'est après que Simon-Pierre avait reconnu que c'était Jésus et il était torse nu. Il ne pouvait pas être nu devant son maître, devant son Seigneur. C'est là qu'il avait reconnu que c'était Jésus-Christ. Mais, ce que je peux te dire en ce moment, Jésus se tient devant toi. Jésus se tient devant toi. Il est là. Souvent, nous oublions par rapport à nos occupations. Nous oublions. On peut oublier que non. Je peux recourir aussi à Jésus qui ne délaisse pas. Tu te dis seulement, ah, mon problème, personne ne peut y faire face. Mais Jésus peut faire face parce qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Dans ta situation, dans le moment où tu es en train de passer, dans le moment où tu te sens délaissé, dans le moment où tu te sens que non, tu es épuisé, dans le moment où tu te sens où donc c'est fini pour moi, vraiment j'avais commencé ce projet, comment ça ne peut pas aboutir. Mais je te dis, tu n'as pas encore essayé du côté droit. Un projet, ça peut commencer aujourd'hui, ça peut arriver quelque part et que tu vois vraiment que ça cale. Mais je te dis, essaye maintenant du côté droit pour avancer et aller encore de l'avant. Les disciples étaient désespérés. Les disciples se sont dit, c'est fini. Cette nuit, on n'aura rien. Cette nuit, on ne peut rien faire. Mais quand Jésus s'est présenté devant eux, Jésus leur a dit seulement un mot. Ils ont obéi. Bien-aimés, frères et sœurs, chers entrepreneurs, en ce moment, sache-le que ce que tu es en train de faire aujourd'hui aboutira à quelque chose. Quand tu mets Jésus au centre de ta vie, quand tu mets Jésus au centre de tout ce que tu entreprends, quand tu mets Jésus au centre de tout ce que tu feras, Jésus est là. C'est la Bible qui nous dit, sa parole nous dit. Quand Jésus était en train de rentrer au ciel, il dit que je ne vous abandonnerai pas, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Mais des fois, même des enfants de Dieu oublient cette promesse. Oublient la promesse que Jésus avait dit que je ne vous abandonnerai pas. Donc s'il a dit que je ne vous abandonnerai, dans tout ce que nous pouvons entreprendre, Jésus est avec nous. C'est pour cela que quand nous les mettons en première position, il est là, il agit. Jésus aime bien qu'on l'appelle. Dès qu'on l'appelle, il vient et il intervient. Il vient et il intervient. Au verset 5, il dit, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien mangé? N'avez-vous rien à manger? Il répondit, rien, non, rien dans d'autres versions. Mais, et là, au bout de leur nuit, où il n'y avait rien pris, Jésus est présent devant eux. Il va remplir leur journée. Sache-le, ce que tu es en train de faire. Peut-être tu commences à te décourager même. Peut-être tu commences à te dire que non, ça tarde. Peut-être tu commences à dire non, on n'aboutit à rien pour l'instant. Bien-aimé, ne perds pas confiance. Cher entrepreneur, ne perds pas confiance. Ne perds pas ta confiance. Il est là pour t'aider. Il est là parce qu'il a dit un mot. Obéis à cela. Continue ce que tu fais. Lui qui donne la sagesse et l'intelligence, il va continuer à te donner la sagesse et l'intelligence pour que ce que tu fais puisse aller de l'avant. Parce que quand Jésus avait fait ça dans la vie des apôtres, par après, si nous lisons jusqu'à la fin, ces disciples qui rendent témoignage par rapport aux choses qu'il avait fait. Si vous lisez jusqu'au verset 24, et c'était maintenant le disciple qui rendait témoignage. Et nous savons que ce que nous sommes en train de faire, quand ça se voit aux yeux des hommes, c'est un grand témoignage. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, je t'encourage, toi, cher entrepreneur, ne délaisse pas. Jésus s'est présenté devant toi. Jésus s'est présenté dans ses cabinets.
Il remplit de ce cabinet, il remplit de tes jours, il remplit de tes besoins, il le remplit. Jésus fait toujours du bien. Jésus fait toujours du bien. Il ne délaisse personne. Juste une nuit de difficulté, il le change. Je ne sais pas combien de temps tu as passé où il y a eu de difficultés, où tu continues à être dans des difficultés. Mais sache-le qu'il y a toujours, quand une nuit s'élève, quand une nuit passe, il y a une journée qui s'élève. Et cette journée, c'est une journée de joie, c'est une journée de bénéfices, c'est une journée où Jésus se présente devant de toi et fait beaucoup de choses. Sache-le que quand tu as Jésus-Christ, il viendra toujours pour intervenir. Quand tu as Jésus-Christ, il viendra toujours pour t'aider. Là où tu t'es dit que moi, je m'arrête, là où tu t'es dit que je suis fatigué, là où le découragement vient, mon frère, ma soeur, je t'encourage. Aie patience. Continue dans ce que tu fais. La fidélité dans ce que vous êtes en train de faire. Dieu agira. Dieu agira. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Il n'y a pas beaucoup des entreprises ou, je ne sais pas, des entités quelconques qui mettent Jésus-Christ en première position. Mais vous le faites et Dieu voit ce que vous êtes en train de faire. Vous croyez que Dieu pourra vraiment abandonner cela? Sachez-le que tout ce que vous demanderez à mon nom, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera accordé. Il vous sera accordé. Nous n'avons pas un autre Dieu. Souvent, d'autres personnes vont aller chercher des parts et d'autres, peut-être pour se protéger, peut-être pour que mon entreprise avance, peut-être on met même des gris-gris par-ci, par-là. Mais moi, je t'encourage. Et Jésus en première position. Et Jésus au devant de ton travail. Et Jésus dans tout ce que tu entreprends. Tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Je ne sais pas où que tu sois. Je ne sais pas où que tu te trouves. Chrétien ou pas, mais je te dis, accepte Jésus. Et Jésus dans ta vie. Mets Jésus en première position de ta vie, de tout ce que tu entreprends. Tu verras ce qu'il va faire. Je t'encourage. N'abandonne pas ce que tu as commencé. Là où tu as dit que non, c'est fini pour moi. Là où tu as dit que je ne peux plus avancer. Mais je t'encourage, continue. Peut-être tu avais fait du côté droit. Mais maintenant, essaie. Tu avais fait peut-être du côté droit et du côté gauche. Maintenant, essaie du côté droit. Essaye maintenant du côté droit parce que Jésus a dit essaye. Jette le filet du côté droit maintenant. Bien-aimé, Jésus est là. Sa parole est sortie. Je t'encourage, mon frère, ma soeur. Je t'encourage dans ce que tu es en train de faire. Ne délaisse pas. N'aie pas désespéré. Mais que l'espoir soit en tout un chacun de vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.